Mes chers Gémeaux, bonjour et bienvenue dans votre guidance pour ce mois d'octobre 2024. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet, deux choses à vous dire par rapport à cette vidéo. Donc, vous trouvez en description de cette vidéo un lien pour aller voir l'introduction au mois d'octobre, pardon. C'est une vidéo où je fais un tirage sur les énergies générales du mois, ainsi que la présentation des jeux que j'utilise pour les guidances mensuelles. Donc, le lien est en description. Vous trouvez également dans cette description de vidéo le lien pour vous rendre sur mon site internet où vous trouvez l'ensemble de mes propositions pour les guidances personnalisées. Donc si vous en ressentez le besoin, vous trouvez toutes les informations en description. Voilà, ceci étant dit, nous pouvons aller voir votre mois d'octobre, comment ça se passe. Je tiens à m'excuser aussi, je suis enrhumée, hein, donc voilà, je parle un peu du nez, désolée pour ça, mais voilà, l'automne est bien là. Ça s'est rafraîchi par chez moi, donc le premier rhume est arrivé, hein, voilà, les petites joies de l'automne. Alors, vous, votre énergie pour ce mois d'octobre, alors c'est une énergie très yin, très intériorisée, mais j'ai envie de dire comme pour beaucoup en fait, il y a il y a à la fois une idée de nouveau départ et une idée de clôturer l'ancien, vous voyez? Vous avez la grande prêtresse et l'impératrice, c'est vos deux seuls arcanes majeurs dans le tirage. Le Sagittaire avait les mêmes, donc le signe qui est en face de vous résonne bien aussi au vôtre. Et on a l'As de coupe et l'As d'épée. Le taureau que je viens de faire juste avant avait également les mêmes cartes. Donc, il y a, si vous êtes ascendant taureau ou sagittaire, ou avec une lune en taureau et sagittaire, donc c'est des messages qui peuvent revenir dans les différentes guidances. Donc, d'un côté, il y a des choses qu'on intériorise, et de l'autre, on a envie de voir naître de nouvelles choses, de nouveaux projets, on a envie d'aller de l'avant, et laisser définitivement derrière, en tout cas, ce qui est obsolète, quoi, j'ai envie de dire. Allez, on rentre dans le détail. Déjà, d'où vous venez? Sur le mois de septembre, on a ici un as d'épée. Alors, c'est un as, un nouveau départ. Il y a eu un nouveau départ, vous allez trouver la clé. La clé pour quelque chose, pour déverrouiller aussi une partie de votre mental, hein, puisque l'as d'épée, c'est l'intelligence, c'est l'esprit. L'esprit avec cette... d'habitude, on a une épée qui sort de l'eau. Là, c'est une clé qui vient déverrouiller une part de votre mental ici. Donc, vous avez trouvé une solution, ou en tout cas, il y a eu un nouveau départ. On est revenu à la raison sur quelque chose, hein, parce que l'as d'épée, c'est aussi le retour à la raison, l'appel à la raison, on devient raisonnable, on fait ce qu'il faut faire dans certaines situations. Donc là, nouveau départ sur le mois de septembre. On rentre dans le mois d'octobre. Ici, dans l'élément air, alors, première maison de l'air qui nous parle justement de votre mental et de votre intellect, comment j'apprends, comment je pense, comment je vois l'avenir aussi, et ici vous avez le cavalier d'épée. Alors, le cavalier d'épée, il est déjà en mouvement, hein, c'est un cavalier. Donc on a un mental qui carbure, un mental qui est en mouvement, un mental aussi qui argumente, qui essaie de convaincre. Vous voyez, on est... le cavalier d'épée, il est plutôt vindicatif, hein, il a des choses à dire, il a besoin de s'exprimer en tout cas. Votre mental a besoin de s'exprimer. Il y a peut-être, vous fourmillez de nouvelles idées, des idées abondantes. Vous pouvez aussi être en phase d'apprentissage, ce qui vous amène à communiquer peut-être aussi avec d'autres personnes par rapport justement à ces apprentissages. Malgré que, on voit que la deuxième maison qui parle des communications et des relations aux autres est un peu plus complexe. Donc, on a quand même ici la nécessité dans votre tête, dans votre mental, de carburer. Hein, vous voyez, il y a un carburant, on est hyperactif au niveau mental, on a peut-être beaucoup de choses à penser aussi, on a un mental qui est toujours en mouvement. Ah, voilà, c'est possible qu'il y ait beaucoup de choses à organiser, beaucoup de choses à penser pour ce mois d'octobre. La deuxième maison de l'air qui nous parle de votre expression, comment vous communiquez, mais aussi de vos relations, comment j'entre en relation avec les autres. Et ici, on a cette 9 de bâton. Alors, ce qui est intéressant sur cette représentation, c'est cette femme qui a donc les cicatrices ici sur son pull, et on voit que elle en a déjà un paquet. Donc, ici, il peut y avoir aussi des relations du passé qui vous ont blessé, des relations qui vous ont laissé des cicatrices qui refont surface pour ce mois d'octobre.
des relations sur lesquelles on a besoin peut-être encore de travailler. Il y a peut-être un deuil non fait. Alors, je parle de deuil parce qu'en dos de deck de votre tirage, j'ai la 5 de coupe qui nous parle justement de deuil, hein. Donc, peut-être qu'il y a un deuil à faire sur certaines relations, peut-être, excusez-moi, sur des relations amicales ou des relations sentimentales du passé. Vous voyez, cette 9 de bâton, elle est fatiguée, elle est dans l'amertume, elle ressasse les choses aussi par rapport justement à ses blessures du passé, par rapport à comment elle a été écorchée par ses relations en fait et par les mots qui ont été dits. Parce que là, on nous parle aussi d'expression, donc il peut y avoir des échanges verbaux qui blessent, qui laissent des traces, qui laissent des cicatrices venant soit de la sphère sentimentale, soit de la sphère amicale, soit de la sphère professionnelle, en fait, hein. Tout est un peu lié parce que dans votre vie intime, vous avez la grande prêtresse, donc là, on a tendance à garder le silence. Votre vie professionnelle, c'est pas clair non plus. On a un 7 d'épée, donc qui nous parle de stratégie, de malhonnêteté. Vous voyez? Donc c'est un ensemble de choses, mais j'ai envie de vous dire, parce que là, vous êtes le 9e signe que je fais, je crois pas qu'il y a un seul signe qui a une carte positive dans cette maison. Ça veut dire qu'il y a une tendance générale pour le mois d'octobre avec des difficultés de communication. Des difficultés de communication et dans les relations aux autres. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de signes qui ont des cartes compliquées là-dedans. Donc, c'est vraiment une tendance globale, générale, d'ambiance, on va dire, énergétique, globale, où on a tous du mal à communiquer les uns avec les autres. On ne se comprend plus, on ne se comprend pas. Chacun a sa manière de penser, on n'est plus capable de débattre, on n'est plus capable d'interagir sereinement. Ça va tout de suite partir dans les tours, ça va tout de suite aller très loin, dans les mots, dans les attaques, dans l'agressivité. Enfin, vous voyez, il y a des débordements, en fait, parce qu'on a perdu le fil, on ne sait plus, en fait. On ne sait plus du tout comment entrer en relation avec les autres, hein. C'est quelque chose de très complexe, je trouve, en cette période. Et là, ça se voit particulièrement pour le mois d'octobre, hein. Si je vous le dis, c'est que ça m'a choqué, hein, parce que voilà, vous n'êtes pas le premier signe à avoir des cartes un peu compliquées dans cette maison-là. Donc, voilà, ça c'est pour ce qui est des relations, de l'expression. Et pour le coup, j'ai l'impression que vous allez vraiment pas vous renfermer, mais dans la maison de l'eau ici, première maison de l'eau, qui est celle de la vie intérieure, de la spiritualité, de l'intuition, la psychologie, la philosophie de vie, vous avez le 3 de coupe. Le 3 de coupe, c'est la joie, c'est le bonheur, vous voyez. Donc ici, vous êtes en total bonheur dans votre vie spirituelle et intérieure. C'est-à-dire que, comme j'ai l'impression qu'à l'extérieur, bon ben voilà, ça laisse des traces, des cicatrices, des blessures, vous vous concentrez sur votre intériorité et c'est là que vous trouvez la joie. C'est là que vous trouvez votre meilleur allié, en fait, qui est vous-même, tout simplement, votre meilleur ami, hein, vous voyez, et ici on voit 3 amis, on voit un côté très amical dans cette vie intérieure, et donc c'est votre bouée de sauvetage pour ce mois d'octobre, en fait. Votre vie intérieure, votre spiritualité, peut-être que vous vous adressez aussi à Dieu, vous vous adressez aux anges, vous vous adressez à vos guides, à Jésus, à Marie, qui sais-je. Voilà, et ça vous apporte beaucoup de soutien, en fait. Ça vous apporte un soutien amical, vous vous sentez, en fait, unis, liés dans votre vie spirituelle. Ça a beaucoup d'importance et ça vous ramène, en tout cas, beaucoup de joie pour ce mois d'octobre. C'est à l'intérieur de vous que vous trouvez les ressources soutenantes et aidantes, hein. C'est ce qu'on peut dire avec ce 3 de coupe. À côté de ça, la deuxième maison de l'eau qui nous parle de votre vie intime, de votre foyer, la vie sentimentale, vos émotions. Et ici, on a la grande prêtresse. Alors, la grande prêtresse, arcane majeur, c'est la gardienne du savoir. Elle sait beaucoup de choses, elle a beaucoup de connaissances, mais elle garde le secret. Elle est très mystérieuse. Donc, ici, vous voyez, on est un peu derrière le rideau. Et surtout, elle est silencieuse. La grande prêtresse, elle ne parle pas. Donc, vous pourriez, dans votre relation intime, choisir ici de garder le silence parce que justement, c'est compliqué de communiquer. On n'arrive plus à être en phase avec son partenaire. Il y a des difficultés de communication. Donc, vous préférez garder le silence, tout simplement, hein, parce que voilà, ce que je disais tout à l'heure, vous savez que
ça peut partir en côté agressif, ça peut partir, en cacahuète très rapidement. Donc vous préférez garder le silence. Moi, j'ai vraiment ça, hein, pour, votre vie intime, c'est je garde le silence. Parce que je n'ai plus la force, je n'ai plus les ressources pour batailler avec mes mots, pour essayer de convaincre alors que ça ne change jamais. Heu, on a on a l'impression que les mots sont vains, en fait, dans la relation intime ou dans votre foyer. Alors ça peut être avec votre partenaire, avec un de vos enfants, avec un de vos parents, avec un proche, hein, qui est dans cette sphère intime. Vous vous sentez un petit peu, vous vous sentez un peu dépassé, un peu, voilà, les mots sont vains, quoi. On n'a plus envie d'argumenter, on n'a plus envie de parler. On garde pour soi, son émotionnel. On garde pour soi ce qu'on pense, ce qu'on ressent. Heu et tout ça, c'est derrière le rideau, quoi. Donc il y a un côté très réceptif, très lunaire, très rattaché au cycle aussi, hein, donc ça peut être cyclique tout ça, hein, voilà, ça va pas être forcément tout le mois d'octobre où vous allez vous taire, mais voilà, ça peut être très cyclique. Un jour ça va, le lendemain ça va pas, et cetera, et cetera. Ensuite, pour la maison du feu ici, première maison dans l'élément feu, qui nous parle de votre énergie, votre vitalité, votre rayonnement, votre personnalité vue de l'extérieur. Et ici, on a un 10 de pentacle. Alors, ici, c'est une énergie de fin de cycle. On est sur un 10, 10 de denier. Vous voyez, c'est un peu l'idée de la boucle est bouclée. Il y a un côté, je regarde en arrière aussi, avec ce patriarche ici qui domine justement ce cycle de la vie, avec la famille en dessous. Donc, on peut d'ailleurs vous voir très dirigé vers votre famille, vers vos parents, vos enfants, votre noyau familial, hein, puisque tout ça, ça peut être le noyau familial qui a beaucoup d'importance pour ce mois d'octobre. En tout cas, vous regardez en arrière par rapport à tout ce que vous avez construit. Il y a une idée d'accomplissement aussi. Vous voyez, on est sur... c'est drôle parce que là, vous avez un 10 et là, vous avez un As à côté. Et là, c'est la maison des projets du futur. Donc, il y a un nouveau commencement vers le futur. Votre énergie, au mois d'octobre, elle est sur le 10, elle est sur je boucle la boucle, euh, sur j'analyse aussi mon héritage. On peut être concentré ici, votre énergie peut être concentrée sur les affaires familiales, sur l'héritage aussi que vous avez reçu de vos parents. Il peut y avoir quelque chose de ce type-là, mais on est plus sur un accomplissement concret. Avec une phase où on regarde un petit peu dans le rétroviseur, on regarde en arrière, on fait le bilan sur ce qu'on a accompli matériellement, concrètement dans la vie, vous voyez. Voilà, la maison, la famille, les enfants, tout ce qu'on a accompli dans la vie jusqu'à présent. On regarde en arrière et on contemple un peu cette œuvre. Donc c'est une énergie d'accomplissement et de fin de cycle qu'il y a en vous pour ce mois d'octobre. À côté de ça, donc deuxième maison du feu, je vous en parlais tout à l'heure, c'est la maison des actions, des désirs et des projets, mais aussi des créations. Et là, on a un as de coupe, donc on a un cœur qui est débordant d'amour pour un nouveau projet, pour un nouveau désir. Là, c'est l'amour en fait, hein. Vous voyez, c'est comme si peut-être que à l'intérieur de vous, vous avez une sorte de révélation, il y a de la joie qui naît dans votre vie intérieure, dans votre spiritualité, et du coup, ça vous donne peut-être de nouvelles idées aussi, hein, nouvelles idées que vous avez eues à peu. Et donc, du coup, là, vous êtes passionné. C'est la passion, c'est le cœur, c'est cette transformation du cœur qui se fait ici. On lâche les papillons, on arrive à ouvrir son cœur débordant d'amour pour une nouvelle création, pour un nouveau désir, de nouveaux projets. Vous voyez? Et là, on est plus dirigé vers l'avenir. Donc, il y a un côté de vous qui a envie d'en finir avec quelque chose, qui a envie de faire le deuil des relations compliquées, le deuil de toute cette communication qui se passe mal. Vous avez envie de terminer ça pour aller vers quelque chose de plus léger, de plus comme ces papillons qui s'envolent en fait. Voilà, vous voulez vous envoler vers un nouveau départ. Et donc il y a un moment donné, au mois d'octobre, où on se concentre un petit peu comme ça sur le futur pour aller vers de nouvelles créations. Et vraiment, je pense qu'au mois de novembre, vous serez lancé dans de nouvelles créations parce qu'on a quand même l'impératrice sur la fin du mois et où vous allez. Donc c'est plutôt une énergie d'abondance, de création justement qui vous attend le mois prochain. Alors, on en termine avec le mois d'octobre. Vous avez ici sur la maison de la Terre, première maison de la Terre qui nous parle de finances, de possession, mais aussi de votre corps, votre santé. On a un 4 de coupe. Alors le 4 de coupe, c'est l'indifférence, la procrastination. Vous voyez, le personnage, il boude là. Elle boude,
Elle n'a pas envie de voir ce qui se passe autour d'elle. Alors c'est peut-être lié au professionnel parce que, vous voyez, ces deux cartes ensemble, elles sont dos à dos en fait. Vous voyez, elle regarde par là, elle regarde par là. Donc il peut y avoir des finances qui sont liées au travail, vous voyez. Mais du coup, avec l'esprit de je boude, où je veux pas voir les choses en face, et là, j'ai une énergie avec le 7 d'épée de je te la mets à l'envers. Hein, y a cette, cette carte, c'est celle de la tromperie, de la trahison, de la malhonnêteté, mais aussi du côté stratège, vous voyez. Et là, on a un espèce de serpent comme ça qui protège ses œufs. Donc, ça peut nous parler de finances. Donc là, c'est peut-être un avertissement pour certains, de dire si vous signez des nouveaux contrats ou que vous attendez une prime, etc., vérifiez bien les petites lignes, vérifiez que vous êtes payé à la hauteur de ce que votre employeur vous doit. Parce que, voilà, j'ai un côté ici peut-être de déception vis-à-vis du travail par rapport aux finances en fait. Voilà, je peux avoir quelque chose de ce type-là. Maintenant, avec un 4 de coupe, si ces deux cartes ne sont pas reliées, le 4 de coupe, c'est l'indifférence par rapport aux choses matérielles, par rapport aux possessions. Vous voyez, on est dans une sorte de pause, on n'a pas envie d'y penser, on n'a pas envie de courir après l'argent, on n'a pas envie de faire son budget, ses comptes. Euh, on remet un peu ce genre de choses, ces considérations matérielles au lendemain. Vous voyez, on n'a pas envie en fait de s'y atteler. Il y a quelque chose de cet ordre-là, où on préfère rester indifférent à l'aspect matériel de la vie. Après, il peut y avoir aussi, d'un point de vue santé, ça peut résonner avec cette grande prêtresse, il peut y avoir un besoin de se mettre un petit peu en retrait pour stabiliser ses émotions. Parce que émotionnellement, là on est quand même sur des coupes, c'est une stabilisation émotionnelle, le 4 de coupe, mais on a besoin de se mettre un peu dans sa bulle. Vous voyez, sous le parapluie, la protection de tout ce qui va mal autour, à côté. Bah, du coup, on se met un peu dans sa bulle. Ça, c'est pour la question santé. Hein. Il y a une idée de se mettre dans sa bulle pour se préserver, pour sa stabilité émotionnelle, en fait. Et donc, à côté, on a cette fameuse 7 d'épée. Donc là, vous voyez comment ça résonne hein, par rapport à votre travail, mais il pourrait y avoir... Alors, ça peut être un patron, ça peut être un collègue, ça peut être quelqu'un qui essaie de vous la faire à l'envers un petit peu. Hein. Il y a quand même un esprit un peu malhonnête, quoi, dans votre environnement professionnel. Après, ça peut aussi parler de s'être trompé. Vous voyez, peut-être vous êtes engagé dans une nouvelle voie professionnelle et justement, vous avez besoin de réflexion parce que vous avez l'impression de vous être trompé dans cette nouvelle voie. Alors, voilà, parce que la tromperie, ça peut aussi parler de je me suis trompé. Du coup, voilà, il y a peut-être une grande réflexion aussi par rapport à ça. Parce qu'il y a peut-être des relations ici qui ne se passent pas bien avec des nouveaux collègues, avec un nouveau patron, etc. Hein. Donc ça, c'est voilà, chacun de voir comment ça résonne dans sa vie professionnelle. Pour conclure, où vous allez, donc sur le mois prochain, on a une très belle carte qui est celle de l'impératrice. L'impératrice, c'est l'épanouissement. Vous voyez, cette fleur comme elle est épanouie, elle est vraiment une robe en fleurs magnifiques hein, qui sont ouvertes et tout. Et elle a au cœur d'elle-même, elle a cet enfant. Donc on est concentré sur un projet, on est concentré sur un désir de nouveauté. L'impératrice est très créative, elle a envie d'aller de l'avant. Elle va aussi vers l'abondance. Donc on est sur un terrain très fertile avec l'impératrice, fertile en création, fertile en nouveauté, fertile en récolte, en moisson, en création. Donc on est extrêmement créatif pour le mois d'après. Hein, et il y a un côté reprise de pouvoir aussi. Et si on se tait au mois d'octobre, on va dire tout ce qu'on a à dire au mois de novembre. Vous voyez parce que l'étape de la grande prêtresse, elle garde les choses pour elle, elle intériorise, et l'impératrice, elle accouche. Elle accouche, elle sort ce qu'il y a à sortir d'elle-même, parce que la grande prêtresse, quelque part, a préparé le terrain à l'intérieur, et elle a fait maturer, en fait, ce qu'il y avait à dire, ce qu'il y avait à matérialiser, hein, tout simplement. Hein. Donc, voilà, s'il y a des choses que vous taisez au mois d'octobre, vous allez tout balancer au mois de novembre. Hein. Il y a un peu de ça, en tout cas. Allez, on va conclure votre tirage avec une carte oracle, avec l'oracle de la forêt sacrée, pour voir quel est le message complémentaire pour vous pour ce mois d'octobre, mes amis Gémeaux.
Ouh! Alors j'en ai deux. Il y en a une qui s'est retournée. L'air, le savoir. Bon bah c'est votre élément, hein. C'est votre élément. Et on a encore cet esprit d'aller de l'avant avec le bateau, hein. On s'en va vers autre chose. On a envie, en tout cas, d'aller. C'est pour ça, hein, vous êtes en fin de cycle, hein, vous clôturez quelque chose pour aller vers de la nouveauté, j'ai l'impression, hein. Alors, l'air, le savoir. Dans la forêt, une brise légère et délicate caresse votre visage. Ses doux tourbillons froissent les feuilles tandis que l'esprit de l'air se rapproche sur son bateau de lumière et que le vent vous chuchote un message au cœur de cette quiétude. Tirer cette carte indique un besoin de réflexion. Bah, c'est exactement ça, hein. Je vous ai dit, on intériorise là, hein. Et c'est drôle parce qu'on a ce bateau ici sur la grande prêtresse qui est à l'intérieur d'elle, hein. C'est à l'intérieur d'elle. Donc il y a une grande période de réflexion ici. L'heure n'est pas à l'impulsivité. Ne réagissez pas instinctivement aux situations et aux personnes. Considérez chaque perspective, étudiez-les. Soyez à l'écoute des autres, exprimez votre vérité. Prenez le temps de peser les avantages et les inconvénients. Le moment est venu de vous lancer dans une nouvelle entreprise ou un nouveau projet. C'est drôle, hein, on a l'as dans les projets là, hein. Si vous êtes réfléchi, organisé et concentré, vous réussirez. Vous possédez en vous une formidable source de sagesse. Respirez lentement et profondément et explorez ce savoir intérieur. Il vous guidera dans la bonne direction. L'air symbolise la sagesse, l'activité mentale et la capacité de raisonnement. Il est également associé aux pensées, à l'intellect, à la communication et à la compréhension. Grâce à votre respiration, vous pouvez parler et vous exprimer. La vie naît avec le premier souffle. L'air est donc lié au commencement. Son esprit contrôle l'amitié, la clarté et la concentration positive. L'esprit de l'air dit inspirez. Prenez le temps de réfléchir. Envisagez, ressentez la direction appropriée à prendre. Clarifiez la situation et concentrez-vous avant d'avancer. Veillez à communiquer avec les autres de manière réfléchie. Donc là, le conseil, c'est de tourner cette fois la langue dans votre bouche avant de parler. C'est un peu ça l'idée. Là, il faut avancer voilà, de manière réfléchie, de manière calme, peser le pour, le contre quand on s'adresse à quelqu'un, quand on a quelque chose à dire, d'important, vous voyez. Il ne faut pas ici céder justement à un comportement impulsif. Mais de toute façon, j'ai l'impression, comme je vous le disais, que le mois d'octobre, c'est le moment où vous intériorisez, vous êtes dans cette réflexion et comme vous avez l'impératrice sur le mois prochain, c'est le mois prochain que vous dites ce qu'il y a à dire, que vous créez, que vous vous lancez. Voilà mes chers amis Gémeaux. Bon bah écoutez, n'hésitez pas à me dire en commentaire comment cette guidance résonne pour vous, c'est toujours intéressant à lire. Merci en tout cas d'être là sur le fil d'Ariane, merci pour vos likes, vos partages, vos abonnements, ça me va toujours droit au cœur. Il n'y a plus qu'à vous souhaiter un très bon mois d'octobre et à vous dire à très vite pour d'autres guidances. À bientôt, bye bye.